Lors de son discours d'ouverture au Palais de la Paix, l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Pays-Bas a déclaré que la férocité des attaques israéliennes à Gaza justifiait une audition urgente. Pretoria demande à la Cour internationale de justice de prendre des mesures immédiates pour faire pression sur Israël afin qu'il mette fin à son offensive militaire à Rafah. Les Nations Unies estiment que plus de 600 000 Palestiniens ont fui la ville du Sud depuis le 6 mai. Le Programme alimentaire mondial a prévenu également que les réserves de nourriture et de carburant pourraient s'épuiser en quelques jours. Israël a minimisé les allégations de crise humanitaire à Rafah et a indiqué qu'il poursuivrait ses efforts pour détruire le Hamas. Lors de l'audition de jeudi, les représentants sud-africains ont déclaré que l'offensive de Rafah s'inscrivait dans le cadre de la stratégie finale d'Israël visant à détruire Gaza. L'Afrique du Sud n'aurait pas pu imaginer que Gaza serait rayée de la carte. Elle n'aurait pas pu prévoir que chaque famille, chaque quartier, chaque classe d'élèves, chaque lieu de travail serait détruit. Les décisions de la CIJ sont juridiquement contraignantes mais ne sont pas exécutoires. Une décision en faveur de l'Afrique du Sud sur cette mesure provisoire pourrait cependant entraîner un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique du Sud estime que la CIJ a le pouvoir d'agir et qu'elle doit utiliser ce pouvoir pour protéger les civils de l'enclave palestinienne contre le génocide. Une décision sur cette question pourrait prendre des semaines, mais une décision plus large sur la question de savoir si Israël a violé la Convention sur le génocide pourrait prendre des années. Israël a toujours rejeté les allégations de l'Afrique du Sud et vendredi, il aura l'occasion de présenter ses arguments à la Cour. Un porte-parole du gouvernement israélien m'a indiqué que les dernières affirmations de Pretoria étaient sans fondement et qu'il s'agissait d'une tentative d'exploiter la CIJ. Israël maintient qu'il agit dans les limites du droit international et qu'il prend des mesures pour protéger les civils.